Quand je pense, Seigneur, à ma vie, où je devais être en ce moment, si tu ne m'avais pas arraché des griffes du diable, de l'atrocité que je commettais. Et aujourd'hui, je peux me tenir dans ta présence, étant rassuré que tu m'écoutes. Merci pour ta grâce. Merci pour chacun d'entre nous, Père. Tu nous as appelés, tu nous as purifiés, tu nous as lavés. Et ce que tu pourras faire, ce que tu pourras faire, Seigneur, quand je contemple un seul mot dans mon cœur, un seul mot, accorde-nous la grâce de rester fidèle. Accorde-nous la grâce de rester fidèle à toi, afin d'affronter tes désirs, ta volonté. Père, ce soir encore, tu as voulu que nous soyons en vie et que nous soyons connectés, que nous respectons ce rendez-vous que nous avons pris avec toi. Nous voici encore, Père. Pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore là, Seigneur, nous te prions. Presse le pas avec ensemble, pour nous retrouver encore, pour passer des magnifiques et agréables moments dans ta présence. Prends tout le contrôle. Saint-Esprit, toi qui es déjà là, toi qui es en moi et à chacun de mes frères, manifeste-toi encore puissamment et convainc nos cœurs. Glorifie encore Jésus-Christ. Montre-nous encore la volonté du Père. Transforme nos cœurs et notre intelligence, nos pensées. Fais-le encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bon. On va continuer. On va continuer. La semaine passée, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes. Maman, je ne sais pas si je étais avec nous à la dernière séance. Mais la dernière séance, depuis la semaine passée, on est sur les révisions. C'est-à-dire que le Seigneur nous a mis à cœur de stopper d'abord les enseignements et de faire un bac, un replay en fait. Ce qu'on a eu à faire pour se rassurer que tout le monde est en train de comprendre. C'est dommage que les gens ne sont pas toujours là, alors qu'on a mis une pause pour que pour ceux qui ont manqué les cours, qu'on puisse nous rattraper. Et c'est un peu délicat en fait, c'est un peu délicat. Bon, on respecte l'importance de tout chacun et on espère par la grâce de Dieu que le Seigneur nous accorde la grâce vraiment. La grâce. C'est vrai, c'est pas facile de faire des cours en ligne, c'est pas du tout facile. Donc, ce n'est que la grâce de Dieu. Comme on dit encore, ce n'est que les déterminés, ce n'est que les déterminés, ceux qui ont vraiment soif. Comme le Seigneur a dit, ceux qui ont vraiment soif vraiment et qui trouvent ce qu'ils cherchent, c'est tout. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'écoles en ligne. C'est pas facile. Mais quand tu es vraiment sérieux, tu sais ce que tu veux, tu te mets à cœur et puis tu te mets à travailler parce que tu sais ce que tu veux. Quand c'est le canal qui est utilisé, tu fais confiance à Dieu et puis Dieu passe par le moyen que tu donnes. Dieu passe par le moyen que tu donnes pour te transformer. Dieu passe par le temps que tu lui donnes pour transformer ta vie. Si en une journée tu lui donnes 10 minutes, il passera par là. Mais si tu lui donnes 1 heure, 2 heures, 3 heures, plus tu te disposes, plus tu t'utilises. Plus tu te disposes, plus tu t'utilises. Plus tu te disposes, plus tu t'utilises. Aujourd'hui, c'est triste que les gens ne sont pas là, mais je voulais partager avec nous un thème très important. C'est vrai, ce n'est pas dans nos cursus d'aujourd'hui, mais je vais profiter seulement pour partager à chacun d'entre nous un élément très important dans la vie chrétienne. Le Seigneur m'a enseigné dessus pendant cette semaine. J'aimerais partager avec chacun d'entre nous. Il y a des personnes je connais certaines personnes en semaine ou d'autres personnes même avant, qui me posent des questions. Je n'arrive pas à faire ci. Je n'arrive pas à faire ça. Je sens en moi comme si quelque chose m'empêche. Je veux obéir à Dieu et je n'arrive pas à obéir à Dieu. Je veux marcher comme Dieu veut. Je n'arrive pas à marcher comme Dieu veut. Je vais faire ci, je n'arrive pas. Je vais faire ça, je n'arrive pas. Et plus tu avances, tu as l'impression que tu n'es pas en train d'avancer. Tu as l'impression que tu n'es pas en train de bouger. Et non seulement ça, tu es découragé, tu es frustré. Et pire encore,
quand tu vois que tes prières ne sont pas exaucées, j'ai l'impression que c'est comme si Dieu n'est pas avec moi, quoi. Ou bien Dieu n'est pas en train de m'exaucer, quoi. Ou bien qu'est-ce que j'ai fait mal, que je ne suis pas en train de bien faire. Ou bien qu'est-ce qui me manque encore que je dois faire, que je n'ai pas encore fait. Ou bien quel est le lien qui retient encore ma famille, qui m'empêche de vivre ce que Dieu veut que je dois vivre. Et c'est des questions sur lesquelles, bon, c'est vrai, on n'a pas toutes les réponses. Et moi, souvent, quand je vois quelqu'un, des personnes proches à moi, qui ont une difficulté, que moi, je n'ai pas forcément de réponse, il faut aller devant Dieu. Seigneur, je ne sais pas quoi dire ici, je comprends. Et moi-même, toi-même, tu sais que je n'étais personne, je n'étais rien. C'est toi qui m'as amené dans ces affaires-ci. Et tu as promis que tu vas seras avec moi toujours. Père, je t'apprends tes situations. Père, je t'amène tes situations. Nous n'avons pas de réponse. Mais s'il te plaît, Seigneur, il t'entend. Et c'était la chose qui tournait dans mon cœur pendant longtemps. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur, par ce Seigneur, m'a donné quelques éléments de réponse. Je ne sais pas si ça va aider quelqu'un, mais ma prière, c'est que ça puisse aider quelqu'un. Première question, quand on se pose souvent, quand on a des moments difficiles, on se demande, mais où est Dieu? Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois encore faire? Quelle action que je dois encore mener? Je ne dois pas prier, je ne dois pas jeûner, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Ou encore, quand on a souvent cette impression que ma vie chrétienne n'est pas en train d'avancer, quel est le péché qui me maintient encore? C'est ça, n'est-ce pas? Et on est frustré. Et on est frustré surtout encore quand nos prières ne sont pas exaucées. Et la semaine passée, on parlait d'un point, on a fini avec le point où on disait la vie chrétienne, c'est vrai, c'est difficile. Pour nous qui avons grandi dans un milieu évangélique, je le dis encore, nous qui avons grandi dans un milieu évangélique, c'est-à-dire que dans un milieu religieux, j'utilise le thème religieux, mais avec le temps, avec la petite connaissance que moi j'ai de Dieu, j'ai compris que Dieu n'est pas dans la religion. Dieu n'est jamais dans la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la rencontre personnelle avec Dieu n'est pas basée sur les expériences de Franck, ni des lumières du pasteur, ni de la prière que tu as fait, que tu as fait. Ma rencontre personnelle avec Dieu est basée sur mon intimité avec Dieu. C'est vrai, c'est encore un thème un peu bizarre. Est basée sur mon intimité avec Dieu. Qu'est-ce que je veux par là dire? Par là dire que chacun d'entre nous est appelé à faire confiance à Dieu. Pas à un homme de Dieu, pas à un responsable de Dieu, mais à faire confiance à Dieu. Pas à la prière de quelqu'un, mais à faire confiance à Dieu lui-même. Qu'est-ce que je veux par là dire? Je veux par là dire ceci. Que la seule vraie transformation que tu peux avoir, c'est quand tu rencontres Dieu toi-même dans ton cœur. Pour faire ça simple, je prie aujourd'hui, je veux parler d'un témoignage. Je traversais, j'essaie que vous m'écoutez bien. Oui, oui, oui. Jésus a dit, Oui, allô? Jésus a dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Il a dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous avez demandé vous sera accordé. J'aimerais comprendre, j'aimerais comprendre. Ouvrons nos Bibles ensemble.
Vous voyez, à l'heure qu'on est arrive, et que si on avait fini, c'est qu'elle n'allait pas nous trouver, non. On est la bienvenue. Allons-y à Jean. Excusez-moi, mais j'ai reçu du Seigneur de prendre qu'on puisse partager ça ensemble. Lisons ensemble Jean 15. Je vais lire pour nous. Jésus dit, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit que, c'est 45 minutes de retard. Vous avez payé les amendes pour chemin de 500. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Et vous en retard sans prévenir là, chemin. Je suis la vigne et vous êtes le sarment. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenez bien. Jésus dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que tout ce que tu fais sans Jésus, quand il quittera cette terre, marie-toi, fais ce que tu veux, monte et descends. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais qui n'est pas dans sa volonté pour ta vie, tu fais sans lui. Et ça, ça ne compte pas dans, ce n'est pas inscrit dans le livre des œuvres. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Ça veut dire que il y a des choses que toi tu veux faire et qui n'est pas dans sa volonté. Et tu viens prier, Seigneur, donne-moi. Il te dit que ce n'est pas de ma volonté pour toi pour le moment. Et parce qu'il n'est pas en train de répondre à ton, plusieurs fois on a parlé de ça, à ton envie du présent, tu te dis que Dieu n'est pas que de ta prière. Ça veut dire que tu confonds, bon, on va y arriver plus tard. Tu confonds ton besoin avec tes désirs. On va y arriver par la grâce de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais celui qui demeure en moi et moi en lui porte beaucoup de fruits. Il dit, mais celui qui demeure en moi. Quand on parle de demeurer, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire demeurer? Allô? Oui, honnête. Demeurer veut dire rester continuellement quelque part. C'est un état. C'est être continuellement quelque part. Ça demeure, non? Ça demeure. Si quelqu'un demeure en moi, quand on parle de demeurer, écoutez bien, écoutez bien. Quand on parle de demeurer, on parle d'un état immobile, comme un arbre qui est planté, il demeure à un endroit. Quand quelqu'un meurt, on l'enterre, on dit voilà sa dernière demeure. Ou encore quand il bâtit, mais on dit que voilà sa demeure, là-bas qu'il vit. Dans un endroit où il est permanemment, où il est stable. On sait qu'il est là-bas, tout le monde. En fait, c'est un moment de stabilité. Et Jésus dit que demeurer en moi, que tu te retrouves dans un moment de stabilité en Jésus. Que ta demeure, c'est Jésus. C'est pas qu'aujourd'hui je suis là-bas, demain je suis ici, aujourd'hui je suis là-bas, demain. Non. Un arbre demeure, un endroit fixe. Et quand l'arbre demeure, elle produit beaucoup de fruits parce qu'elle est enracinée. Il est enraciné là-bas. Il produit beaucoup de fruits. Il dit quoi maintenant? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et tout dessèche. On les met en tas et on les jette au feu et ils brûlent. Mais tant que vous demeurez en moi, tant que vous demeurez en moi et que mes paroles, oui, le jeu de mots de Jésus, vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez
vous l'obtiendrez. Si Franck demeure en Jésus, je suis des moments stables, d'accord. J'ai décidé, j'ai marché comme Jésus, d'accord. J'ai appris le choix, j'ai fait mon choix, j'ai se calé ici, là, c'est bon. J'ai demeuré en lui. Maintenant, c'est le premier pas. Il faut maintenant que ces paroles demeurent en moi, que je vive, que ces paroles soient établies à l'intérieur de moi, que je puisse vivre sur la base de sa parole, que toutes mes actions doivent être faites par sa parole. Tout ce que je dois faire, je dois écouter Jésus, je dois accomplir. C'est ça, sa parole demeurer en moi. Je dois l'écouter, me parler, et je dois faire ce qu'il est en train de faire. Il dit, quand je fais comme ça, tout ce que ma bouche va s'ouvrir pour dire, tout ce que ma bouche va s'ouvrir pour parler, ça sera accordé. Il dit quoi? C'est ainsi que mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Et alors, vous devenez mes disciples. Et alors, ça veut dire que si tu n'as pas de fruits, si tu ne demeures pas, si les paroles ne demeurent pas en toi, il n'y a pas un et alors. Et là, tu n'es pas encore disciple. Pas encore disciple. Rappelez-vous, un disciple, c'est quelqu'un qui suit une discipline. Et la semaine passée, on parlait encore de ce terme-là. Très important. Que si tu ne prends pas Dieu au sérieux, il ne te prendra pas au sérieux. Il t'aime, miséricorde, il déverse dans ta vie, te protège, te nourrit. Il fait ça à tout le monde, même au bandit. C'est l'état, un premier niveau de l'amour de Dieu. Premier niveau de l'amour de Dieu. Normal. Mais Dieu veut faire plus que ça. Mais si tu ne prends pas Dieu au sérieux, on n'investit pas dans une entreprise où le patron, c'est un joueur de jambo, coureur de jupons, des boîtes de nuit. Qui va mettre dans cette entreprise? Quand le propriétaire d'entreprise n'a pas d'objectif, il n'est pas sérieux, il ne va aller nulle part. Peut-être des gens qui entrent dans les boîtes de nuit, les femmes passer par là. Qui va investir dans l'entreprise? Non, parce qu'elle va forcément aller à la ruine. Mais quand un patron est concentré, il est sérieux, il a les plans, il a les objectifs, il a planifié les choses. D'accord, c'est quelqu'un de sérieux, là, bon. Si mon argent, je mets mon argent dans son entreprise, j'achète les parts, j'investis dans son entreprise, je peux multiplier mon argent à l'intérieur. Il peut l'utiliser pour multiplier mon argent. Il est un gars sérieux, il sait où il va. Et qui investit dans ta vie quand il ne voit rien de sérieux dans ta vie? Il faut demeurer en Dieu. Ouais, ce que Jésus dit maintenant. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Il dit quoi? Jésus dit que comme mon Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Mon Père m'a tout donné. Moi aussi je vous donne tout. Demeurez en mon amour. Jésus insiste encore. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez en mon amour. Tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure en son amour. Je vous dis tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit entière. Où est la joie de Joël? Où est la joie de Jessica? Où est la joie de Onella? Où est la joie de Lionel? Elle est partie où? Si tu demeures en ça, tu vis en ça, ta joie doit être entière. Pour que ma joie soit entière. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et je vous ai donné mission pour que vous alliez et porter des fruits et que ces fruits demeurent. Troisième demeure. Je demeure en Christ, sa parole demeure en moi et mes fruits demeurent. Et que ces fruits demeurent. C'est ainsi que le Père vous donnera tout ce que vous demanderez à mon nom. Voilà le cachet de Jésus. Voilà son cachet. Il a mis une signature et voilà ça.
quand vous avez ça, vous venez devant le Père. Vous venez devant le Père. Tout ce que vous allez vouloir, à mon nom, il vous donnera. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, non, ça ne marche pas. Est-ce qu'il a fait la marche même? Est-ce qu'il a laissé la fonction? Est-ce que, par exemple, ne pourrait-il pas qu'on nous a mal enseigné? Que pendant longtemps, on est mal nourri? La foi dépasse les montagnes, la foi dépasse les montagnes. La foi prie, 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 prie. Mais Paul dit plus tard que non. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la bouche de Dieu. Là-bas, quand on dit parole de Dieu, ça veut dire bouche. Le mot grec là-bas veut dire bouche. Qu'est-ce que tu as entendu pour prier par rapport? Qu'est-ce que tu as entendu pour prier? Tu te bases sur quoi pour prier? Maintenant, entrons dans le domaine maintenant de lorsqu'on prie. Et beaucoup parmi nous, on a l'impression que quand on parle à Dieu, il ne nous écoute pas. On prie, ça ne change pas. On fait. La semaine passée, on a parlé de ce domaine-là. On a dit que quand tu viens dans la prière devant Dieu, viens devant Dieu d'abord en étant conscient de tes besoins. Parce que Dieu prend déjà soin de tous tes besoins. C'est naturel, c'est d'office. C'est d'office. N'est-ce pas? Et quelque part maintenant, c'est ce qu'on nous a mal enseigné sur la prière. La semaine passée, on a parlé de la prière, mais on n'est pas entré en profondeur parce que la semaine passée, ce ne nous a pas permis. Je ne sais pas quand on est dans le temps de parler de la prière. Mais comprendre que lorsqu'on parle de prière, Jésus a dit de prier. Il a dit prier sans cesse. Paul a dit prier sans cesse. Jésus nous a dit veillez et prier afin de ne pas tomber en tentation. Et cela aujourd'hui, dans ce texte, il nous dit que si tu demeures en lui et que sa parole demeure en toi, tout ce que tu demanderas te sera accordé. Qui ici ne veut pas voir ses prières être exaucées? Tout le monde. Tout le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Maintenant, une chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est celle-ci. Une chose fondamentale qu'il faut comprendre, c'est celle-ci. Quand Jésus dit que vous demeurez dans mes paroles et tout ce que vous demanderez vous sera accordé, c'est une loi, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'est pas dans les bruits, pardon, il peut activer son micro pour qu'on puisse communiquer. Là, on va gagner un temps. Quand Jésus dit que si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, il a établi une loi. Ça veut dire quoi? Si Joël, si Lionel, si Franck, si Jessica ou si on est là, demeure en la parole de Jésus, ça devient une loi. Quand le roi a parlé, ça devient une loi. C'est une loi. C'est ton droit déjà. Rappelez-vous, c'est parce qu'on a dit que la prière, ce n'est pas oh Seigneur, non. Non. La prière, c'est une pétition. C'est une pétition. Comme tu viens dans un tribunal, tu viens plaider ta cause. C'est la prière. Tu viens plaider une cause dans la prière. Et tu te bases sur la parole. Ça veut dire quoi? Si par exemple, ici, là, je dis par exemple là que peut-être en tant que responsable, mais comme c'est pas moi le responsable ici, que si chaque fois que quelqu'un vient ici, il est connecté par exemple de 19h jusqu'à 21h. Après chaque connexion, chacun a droit à 2000 francs.
Bon, c'est pas ce que j'ai dit, hein, c'est un exemple. Lorsqu'on finit, chacun a droit à 2000 francs. N'est-ce pas? Ouais. Et quoi se comprend? Oui, oui. Ça veut dire que quand quelqu'un se connecte déjà à l'heure là, il est su que si 19h, 21h arrive et qu'il n'a pas ses 2000 francs, s'il était, il était là de 19h jusqu'à 21h, il s'est là que les 2000. Il peut réclamer, il peut m'appeler pour dire, mes francs, où sont mes 2000? On se comprend? Mhm. Oui, oui. Mais est-ce que c'est pour lui? C'est pas encore pour lui, n'est-ce pas? C'est encore dans mes poches, n'est-ce pas? Mais parce qu'il y avait une loi, il y avait une loi déjà qui était mise et que tu as respecté la loi, ça t'appartient déjà. Tu vois, où sont mes 2000? Ça, non. Oui. Tu peux réclamer tes 2000. Parce qu'il y a une loi qui a été établie et tu as respecté la loi, donc tu peux dire que ça m'appartient. Où sont mes 2000? Ça veut dire quoi? Quand Dieu met la loi, quand Dieu met une parole, parce que, on n'a pas fini les cours sur les fondements du royaume. Sinon, vous devez comprendre ça. Que le roi, tout ce que le roi dit, c'est une loi. Dans le royaume, Dieu est le roi. Tout ce qu'il parle devient une loi. Et quand il met la loi pour dire que si vous demeurez en moi, que les paroles demeurent en vous, il dit demandez tout ce que vous voulez. Donc quand tu arrives à un niveau où tu demeures en lui, ça va demeurer à toi tout ce que tu veux. Et moi, c'est ma prière. Je ne vais pas peut-être avec vous parce que je prie comme ça tout le temps. Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer. Accorde-moi la grâce de demeurer. Ça veut dire quoi? Quand tu as déjà obéi à la parole de Dieu, tu peux réclamer. C'est ce qu'il a dit dans Ésaïe, que réveille ma mémoire, viens et plaidons. Dis-moi ce que je te dois et je te donne. Vous comprenez ça? J'aimerais qu'on arrive à un niveau où on n'est plus la vie chrétienne, où on fait tout au hasard. Peut-être que. Non, non. Apprenons à obéir. Lisons la Bible et voyons les lois de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quand on parle ici des lois, rappelez-vous bien, la dernière fois, on a dit que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée? Il est venu pour accomplir la loi. Si, ça on sait. Mais on a dit que la grâce ne vient pas pour abolir la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de royaume. Chacun fait ce qu'il veut. Sinon, quand tu es sauvé, tu peux être au ciel. Non. Mes frères, détrompez-vous. Détrompez-vous. La loi de Dieu existe encore. Pourquoi on est assis ici? Pourquoi on peut autant ne servir de loi? C'est ça qu'on veut connaître. Comment marcher dans la loi de Dieu? Maintenant, demain, quand on en a parlé de la grâce, ça veut dire quoi? La grâce vient nous mettre dans une position. Oh, je vais vous expliquer ça. La grâce vient nous mettre dans une position dans laquelle on doit respecter la loi. On se comprend? On se comprend? Oui, Parce que la grâce nous ramène dans la position où on peut bénéficier de la respect de la loi. Tant que tu n'as pas obéi, je prends le cas par exemple, la femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, on l'amène devant Jésus. Je dis, bon, selon la loi de Moïse, tu dois être lapidé et tué. C'est clair. Mais Jésus dit, je ne suis pas venu pour ça. Parce que la loi de Moïse, elle était dure. Parce qu'à Israël, il y avait les cœurs durs. Et non seulement ça, il n'était pas prêt à recevoir le Saint-Esprit. Mais moi, il dit à la femme là que où sont ceux qui t'accusaient? Ils sont tous partis, n'est-ce pas? Hmm?
Parce qu'il a posé la question. On est laquelle est la question que j'ai déjà posée à la femme, au peuple. Il a posé quelques questions. On est là. Quelle est la question que j'ai déjà posée? Joël, quelle est la question que j'ai déjà posée? En fait, Jésus a posé la question. Bonsoir d'abord à tous. Jésus a posé la question de. Oui, bonsoir, a posé la question de savoir parmi vous, qui d'entre vous n'a pas péché? Si un seul de vous n'a pas péché, en fait, il demande si entre tous ces gens qui voulaient l'appeler la femme infidèle, si entre eux, personne n'a péché. N'est-ce pas? Parmi vous, si quelqu'un n'a jamais commis un péché, lâchez la première pierre. Nous tous, on a péché. Mais quand et tous sont partis, qu'est-ce que Jésus a répondu après, Joël? Qu'est-ce qu'il a répondu après? Il a dit que va, mais ne pêche plus. Oui, oui, mais avant, il a dit quoi? Moi, je ne te condamne pas. C'est ça qu'on appelle la grâce. Elle a commis une faute, mais il dit, je ne te condamne pas. Mais, je ne reviens plus devant moi avec ce problème. Ça se comprend? Ne reviens plus ici là, avec ce même problème. Va et ne commets plus la même chose. C'est ça la grâce. La grâce te permet de te remettre dans la position de continuer à obéir à la loi. Elle n'abolit pas la loi. La dernière fois, on a parlé de ça. On a dit que même si j'ai commis une faute, on m'a amené au tribunal. Et le juge me regarde. Il dit, mais le gars, quand il voit ta tête là, tu as parlé d'un criminel. Et quand je vois en tout cas, va. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu es sorti, Dieu dit qu'il vient me voir moi, je vais lui répondre. Mais comme tu parles là, ne reviens plus ici. Donc, va obéir à la loi. Couche-toi, obéis à la loi. Ça veut dire quoi? Quand la loi d'un pays stipule qu'à partir de 21 ans, chaque homme ou femme doit avoir tel montant d'argent, d'être marié, doit avoir une maison, un gouvernement qui est établi, bien structuré, selon le roi. Et quand j'atteins 21 ans, je peux réclamer ce qui me est le droit. La loi dit que quand quelqu'un a le bac ou un master ou un doctorat, a droit à tant. Dès que j'atteins ça, je ne vais pas réclamer. Comment la guerre a commencé au Sud-Ouest? Par exemple, moi, je me rappelle, j'étais au campus cette année-là. Ça a commencé à bouillir, on est à l'université. Qu'est-ce qu'on réclamait? On réclamait les 50 000 des titres présidentiels là. Les gens réclamaient les 50 000. Parce que c'était, on n'a pas eu d'argent, on a fait 2 ans, on n'a pas eu d'argent. Ils ont qu'on a fait des grèves, que non, on veut nos argent, on veut nos argent, on veut nos argent. Alors ça a pris une retenue comme ça. Ça veut dire quoi? La loi dit que quand tu as tel moyen, tu dois avoir 50 000. Mais il voit son note, il voit 14. Il me dit, ouais, mon note est là, mais nous sommes 50 000. Je ne peux pas quand même 50 000. On se comprend un peu. Oui. Et que je parle quand même mes 50 000. Mais il dit que ce sont mes 50 000. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit cela que si vous faites comme ça, c'est déjà à toi. Ça t'appartient. Si tu as mis ça en pratique, c'est déjà à toi. Vous comprenez ça? Hein? Est-ce que vous comprenez ça? On écoute. Sans comprendre.
Non, on écoute, on assimile, mais on assimile dans Ça veut l'ensemble. dire On quoi? écoute jusqu'à la fin de la Quand Jésus est en train de dire ici là que celui qui demeure en moi demande tout ce que tu veux. Donc quand tu es rassuré que dans ton cœur et dans ton âme, le Saint-Esprit te témoigne que tu es enfant de Dieu, tu sais que tu marches dans la volonté de Dieu. Il dit que tout ce que tu vas écouter, tu le feras. Pourquoi? Du moment où tu n'es pas dans la volonté de Dieu, du moment où tu n'es pas en train de marcher dans la volonté de Dieu, que tu es sous, tu n'es plus sous Dieu, que tu es exposé au diable. Je vous disais tout à l'heure, je disais pour qu'on comprenne que le diable n'a créé aucune loi. Je disais toute la Bible, c'est là. La Bible n'est remplie que de Dieu. Du début qu'à la fin, ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. Ça commence avec Dieu, ça finit avec Dieu. Dieu, 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 Dieu et les hommes, Dieu et les hommes. Le diable apparaît quelques rares moments dans la Bible. Le diable n'a créé aucune loi. Est-ce qu'on sait ça? Si le diable avait créé une loi, c'est ça. hein, Oui, oui, on sait ça, on sait ça. il n'a créé aucune loi. C'est Dieu qui a créé le bonheur, l'amour et la vie. Il a dit à l'homme que si tu désobéis, si tu quittes dans ma volonté, tu vas mourir. Je mets devant toi le bien et le mal. Tu fais le bien, tu vis. Tu fais le mal, tu vas mourir. Rassure-toi. Si tu quittes sous ma main qui te protège, si tu décides que c'est trop, tu sors de là. Tu te lèves, tu te sens vulnérable. Le diable va t'attaquer. Donc, quel est le rôle du diable maintenant? Le rôle du diable est de pousser Franck, Lionel, on est là, et Joël à quitter dans la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que quand elle quitte la volonté de Dieu pour sa vie, elle est vulnérable. Mais ça veut dire quoi? Elle sort les bénéfices de la loi de Dieu. C'est ça que tu vas voir plusieurs fois dans le son, la Bible dit que béni soit l'homme qui met sa confiance à l'éternel. Et quand tu es en Dieu, tu es béni, c'est davantage. Donc, quand tu as mis ta confiance à Dieu, quand tu as mis ta confiance en Dieu, tu es déjà béni. Mais maudit soit l'homme qui met sa confiance à un autre homme, c'est-à-dire dans un autre esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, qui n'est pas Dieu lui-même. Si toi, tu es déjà maudit. Parce que tu sors de la couverture de Dieu, tu quittes de ta protection. Tu deviens vulnérable à l'ennemi. Ça veut dire quoi maintenant? Ça veut dire que quand tu viens maintenant dans la prière, Seigneur, me voici. Seigneur, aide-moi. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Imagine un peu que toi, tu es un enfant, toi, tu es maman, et puis voilà ton enfant qui vient te voir. Maman, je veux ça. Maman, je veux ça. Maman, je veux ça. Mais tu sais que cet enfant, c'est un enfant irresponsable. Un enfant têtu jusqu'à ta donne. Tu sais que c'est un têtu quand le feu sort. Un... Chaque temps, quand il vient devant toi. Maman, ouais, ouais, ouais. En tant que sa mère, tu dois donner le minimum. Tu vas donner à manger, tu vas le nourrir, tu vas le soigner normalement. Mais il y a des choses que tu ne peux pas donner à cet enfant. Tu ne peux pas reconnaître à cet enfant. Tu ne peux pas partager ton cœur avec cet enfant. Parce que tu sais qu'à tout moment, il est instable, quoi. Donc, en tant que maître, tu vas vouloir faire quoi d'abord? Briser son caractère qui est si mauvais, le ramener d'abord à ce que tu veux pour lui, ce que tu penses que c'est mieux pour lui. En dépit de la nutrition et la santé et l'éducation, mais tu veux qu'il soit quelqu'un de meilleur. Donc, tu vas tout faire pour briser ce caractère-là. C'est pour le fouetter, c'est pour le punir, c'est pour faire n'importe quoi. Tu vas faire ça pour ramener ce caractère dû à un modèle qui peut être utilisable, modélé, être utile pour la société. Je me trompe? Que je me trompe? Est-ce qu'on se comprend?
Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. Ça veut dire que toi, en tant que maman, tu vas vouloir d'abord ramener le caractère de cet enfant, son cœur, parce que tu sais que même si tu le laisses pareil, tu vas le nourrir, mais demain, même si tu donnes n'importe quoi, il ne pourra pas garder. Parce qu'il a un caractère qui est bizarre. Donc tu vas faire tout pour le modeler, pour le ramener à être utile, et pour toi et pour la société. Donc quand tu regardes ta vie, il vient te dire, maman, je veux un nouveau téléphone. Je dis, maman, je vais acheter le vélo. Maman, j'ai vu mon année, je veux. Maman, je veux. Maman, je veux. Et quand tu dis non, maman ne m'aime pas. Maman fait ça. Attends, ouais. Et par contre, tu as un autre enfant qui est assidu, discipliné, propre, respectueux, concentré, poli, gentil, obéissant, doux. Donc, quand tu es comme ça, là, qu'est-ce que tu peux offrir, quoi à cet enfant? Il a l'école, il a toujours les meilleures notes. Il se lève tôt, il étudie, il fait ses devoirs, il est propre, il est rangé, il est correct. Gentil, tout le monde, il n'est pas de au quartier, il est propre. Quand tu as un tel enfant, mais il est dans ta volonté, il réjouit ton cœur. Toi, souvent, tu vas le gâter, même avec des choses que non, l'enfant, c'est vraiment. Parce que tu sais que plus tu le disposes à tout ce qu'il a besoin, plus il peut devenir de plus en plus meilleur. Plus tu donnes ce qu'il a besoin, plus il devient de plus en plus meilleur. Tu vas lui gâter tout ce qu'il a besoin. Soit même quand il n'a pas demandé, tu lui donnes. Parce que tu sais que c'est un enfant que je peux investir en lui parce que si je continue à investir en lui, il peut être utile et pour moi, et pour la société, et pour plusieurs personnes dans tout le monde. Parce qu'il a le caractère qu'il faut pour porter les destinées. Donc quand tu pries, tu demandes les choses à Dieu. C'est pas que Dieu va donner, Dieu veut te donner, Dieu veut te bénir. Mais quand il te regarde, ton caractère, l'indiscipline, ton caractère, l'orgueil, l'amertume, la rancune, tout ça. Ça veut dire que maintenant, ces choses-là maintenant qui manifestent au travers de toi, qui t'empêchent d'obéir à Dieu, c'est pas que Dieu a mis ça en toi. Parce qu'on va voir la deuxième question qui vient maintenant. J'ai fini la première question. La deuxième qui vient maintenant, c'est quoi? Mais je sens ces choses en moi, mais je n'arrive pas à me débarrasser de ça. Je me sens comme ça, je me sens comme ça, je me sens. Mais comment je fais maintenant? Voici de grands problèmes maintenant. Comment je fais? Comment je fais pour y arriver? J'ai compris que mon caractère m'empêche d'évoluer. J'ai compris que mon caractère m'empêche de bénéficier des grâces et des bénédictions de Dieu. J'ai compris que mon caractère me bloque et me stoppe. Mais je veux avancer. Je veux changer. Je veux être boosté. Mais qu'est-ce qui me pêche? Qu'est-ce qui me bloque? C'est la plus grande question maintenant. Et la grande réponse que je veux répondre ici, c'est la seule réponse qui m'a toujours aidé. Apprends à aimer Dieu. Apprends à aimer Dieu. Je dis encore, apprends à aimer Dieu. Moi, c'est l'un de mes plus grands secrets. Aime Dieu. On se comprend. Oui, on se comprend. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire aimer Dieu? Joël, ça veut dire quoi aimer Dieu? Satisfaire sa volonté et bien.
Faire sa volonté. Vous savez, vous savez l'un des plus grands challenges que nous avons aujourd'hui. Moi, je rends grâce à Dieu parce que je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a exposé au début de ma foi avec des gens qui aiment Dieu. J'ai vu des gens qui aiment Dieu. En fait, allô? Oui, allô? Je dis ceci. Le Seigneur m'a exposé avec des gens qui aiment Dieu. J'ai vu des gens aimer Dieu. Vous savez, j'ai vu des gens marcher à pied pendant 2 kilomètres pour aller à l'église. J'ai vu des gens arriver au temple, nettoyer le temple seul. J'ai vu des gens prendre souvent même leur argent. Bon, on dit des étudiants, quoi. Leur argent de trucs et puis apporter à Dieu. J'ai vu des gens qui voient un frère qui est dans la situation, il est prêt à tout donner. J'ai vu des gens, il apprend qu'un frère a un problème et puis on prend les 3 jours de jeûne. On se met ensemble, on se met ensemble et puis on prie. Pas beaucoup de personnes comme ça. À peine 2 ou 3 personnes. Plus tard, le Seigneur m'a connecté à autres personnes. Les gens qui aiment Dieu. Et c'est dommage parce que c'est des choses que nous, beaucoup de chrétiens, déjà n'aiment pas copier. Des choses que les gens n'aiment pas copier. Ou bien ils voient, ils admirent. Mais puis non, non, ça c'est pour lui là-bas. Moi, je ne peux pas faire comme lui. Pourtant, moi, quand j'ai vu, j'ai appris à copier. J'ai imité. Et ce que vous dites, j'imite. Quand je vois quelqu'un fait quelque chose pour Dieu, ça m'impacte. Je sens comment ça bouge à moi, j'imite. Je me connecte à la grâce qu'il y a. Et nous, on n'aime pas imiter. Non. C'est voulu là-bas. C'est tel qui fait des choses comme ça. Hein. Non, on n'est pas dans ça. Non, non, non. Tu fais comme le gars là déjà. Ah, je dis que non. Parce que si tu n'arrives pas à un niveau où tu aimes Dieu, je te rassure que tu ne peux pas t'aider dans la vie chrétienne. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu ne peux pas. Quand j'entends les compagnes des gens qui se plaignent, je dis, est-ce que tu aimes Dieu? Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas dormir sur le lit quand il faut prier. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas te livrer au péché comme ça. Tu peux tomber au péché, mais si tu aimes vraiment Dieu, non. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas laisser ton cœur gagner par autre chose que de lui seul. Quand Jésus, dans Jean 21, je vais lire pour nous, Jean 21, verset 15. Parce que vous avez en fait, plusieurs fois, vous avez raconté, parlé de cette histoire-ci. Jésus a pris 3 ans, il a formé les disciples, il les a enseignés. Il a pris le temps pour les montrer, pour les parler la parole, montrer. Mais ce n'est pas tous. Ils ont compris. Mais quand il est mort,
les gars ont dit non, cette affaire c'est fini. Pierre est rentré péché. Il était péché avant. Il a dit que bon, le one-man show, c'était un bon mouvement, mais mon gars. Le gars est parti, c'est fini. On dit qu'il a ressuscité. C'est vrai, il a ressuscité, mais c'est fini quoi. Mon autre est parti. Il faut qu'on rentre dans l'autre chose qu'on faisait avant. Jésus est revenu nous trouver là-bas. Je t'avais dit que tu ne seras pas un pécheur de poisson. Lisons ensemble. Jean 21. Alors cela se manifesta. Jésus se manifesta encore à ses disciples à la mer de Tibériade. Voici il se manifesta à Simon-Pierre. Thomas, surnommé jumeau Nathanaël de Cana de Galilée, le fils de Zébédée, étaient là ensemble, et et deux autres disciples de Jésus. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Et eux lui dit, nous y allons aussi avec toi. Ils sont rentrés à la pêche, n'est-ce pas? Il sortit et montait dans la barque, mais cette nuit-là, il ne prit rien. Ils n'ont rien trouvé, rien. Lorsque déjà le jour se levait, Jésus se tint sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus les appelle. Dites donc, les enfants, avez-vous de quoi? Avez-vous quelque chose à manger? Il répondit, rien. Vous voyez un peu ça? Jésus vient toujours avec ton besoin. Toujours avec ton besoin. Ils ont faim. Il donne d'abord à manger. Toujours avec le besoin. Il a répondu rien. Alors il a dit, jetez le filet sur la droite de la barque et vous allez trouver. La même chose qu'il a fait quand il a appelé Pierre, n'est-ce pas? Hein? Donc il jetait et il n'arrivait pas à ramener tellement il était plein de poissons. Alors le disciple de Jésus, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, oh, je connais le gars, je connais ça, je connais, c'est le Seigneur. Vous voyez ça, il a reconnu le Seigneur. On est là. Est-ce que tu reconnais le Seigneur? Joël, est-ce que tu reconnais le Seigneur? Jessica, est-ce que tu reconnais le Seigneur? Est-ce que tu connais quand il te fait un clin d'œil? Eux, ils ont passé le temps avec lui. Ils peuvent reconnaître. Ça, c'est le Seigneur. Quand Simon Pierre entend dire que c'est le Seigneur, regardez Pierre, il entend. Il n'a même pas vu. Quand il entend, il prend son vêtement dans la ceinture, car il n'avait rien dessous, et se jette à l'eau. Les autres disciples se jettent dans l'eau. Donc, ils ont laissé là-bas que le poisson, Jésus, non, ils ont tout abandonné. Parce qu'ils voulaient le voir encore. Ils voulaient le voir encore, ils voulaient voir encore le Seigneur. Oh. Il laisse tous les poissons là et tout dit, non, non, c'est lui qu'on veut voir. On veut voir notre maître. On veut voir notre Seigneur. Ils arrivaient à la barque de fait, ils se sont. Les autres disciples arrivaient à la barque. De fait, ils se sont pas loin du bord. Une centaine de mètres et traînaient le filet avec les poissons. Quand ils sont descendus de la barque, ils voient un feu de braise préparé avec du poisson dessus et du pain. Donc Jésus avait à tout préparer. Jésus a dit, donnez-nous donc des poissons que vous avez pris. Simon Pierre monte à la barque et amène le filet sur le rivage. Bon, il part maintenant chercher le poisson, il y a une navette alors. Il ne va pas prendre une navette. Il était plein de gros poissons, 133 en tout. Mais avec tout ce nombre, le filet ne s'était pas déchiré, les gros poissons. Alors il a dit, venez donc déjeuner. Aucun des disciples ne lui demandait, qui es-tu? Car il savait bien que c'était le Seigneur. Jésus avança et prit le pain et les donna. Et le même poisson. Bon, on va faire court. Verset 15. Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Pourquoi Jésus demande à Simon-Pierre? Pourquoi Jésus demande, est-ce que tu m'aimes? Il dit, m'aimes-tu? Pierre lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Et Jessica, oui Seigneur,
sais que je t'aime. Que nous, on va répondre. Joël, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Junel, est-ce que tu aimes le Seigneur? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Moi aussi. On va le prendre comme Simon. Le Seigneur, Jésus lui dit, fais paître mes agneaux, va nourrir mon peuple. Puis une seconde fois, il demanda, Simon, fils de Jean, appelez, oui, bien, il n'a pas Pierre. Jésus l'appelle Simon, il n'appelle pas Pierre ici. Vous voyez bien le jeu de mots, la Bible dit, après Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jean. Là, donc, son nom était Simon Pierre, mais Jésus a dit Simon, fils de Jean. Et Pierre lui répond, bon, on n'a pas le temps pour entrer dans tout ça. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors il dit, fais paître mes brebis. Pour la troisième fois, il lui demanda, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien? Pierre devint triste parce que Jésus lui demandait pour la troisième fois, m'aimes-tu vraiment? Il répondit, Seigneur, tu sais tout. Tu sais vraiment, je t'aime. Il lui dit, fais paître mes brebis. Ça veut dire quoi? La vraie question que tu dois te poser, c'est que est-ce que j'aime vraiment Dieu? Joël, Jessica, on est là, Lionel. Il n'y a pas un autre secret de la vie chrétienne. Si tu obéis à la loi de Dieu, tu es sûr à 100% que tu ne... Jésus a dit, c'est ça porter sa croix. C'est décider d'obéir à la loi, que tu le veuilles ou pas, que tu le sentes ou pas, tu vas obéir. Il dit, quand tu es prêt à faire ça, à faire ce pas-là, il dit que tout ce que tu demandes, tout ce que tu veux, demande-moi, ça sera accompli. Et Jésus a dit, il n'y a personne qui va laisser sa famille, ses biens, tout ça à cause de moi. Et sur cette terre, ne reçoit le sang, tu peux dès maintenant et après. Jésus dit qu'il n'y a personne. Ça veut dire quoi? Qui obéit à cette loi-ci là et ne reçoit pas les je dis que ça n'existe pas. Je vais vous dire, quitter la vie chrétienne du hasard. Nous, on aime bien ça. Dieu dit, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Mais toi, tu dis, non, Seigneur, bénis-moi pendant que je continue à faire. Bénis-moi pendant que je continue à faire. Dieu dit que non, tu n'es pas sous tu n'es pas sous, tu ne bénéficies pas de la loi. Tu ne bénéficies pas, tu ne bénéficies pas en fait. Tu ne bénéficies pas. Il faut arrêter de faire pour bénéficier. C'est pas comment ça se comprend. Mais nous, on veut vivre toute la vie chrétienne, toujours, on veut faire ce qu'on veut, et puis, Seigneur va faire, Seigneur va faire. Je dis, oh mon Dieu, vous connaissez Dieu que vous parlez là, non? Ces lois sont claires. Tu obéis clairement. C'est vrai, il fait grâce à qui il veut. Mais il faut dire que la grâce n'exclut pas l'obéissance. Il y a les lois qui ont déjà été établies par Dieu. Que tant que tu les désobéis à ça, les conséquences viendront sur toi. Que tu le veux ou pas. Allons encore ensemble dans Deutéronome. Là, je veux que chacun ouvre sa Bible. Deutéronome, chapitre 10, verset 12. Jessica va commencer à lire. Deutéronome chapitre 10 à partir du verset 12. Je lis selon lui selon. Je restai sur la montagne comme précédemment, 40 jours et 40 nuits.
L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, c'est parti, chapitre verset 12, c'est ça? Deutéronome chapitre 10, verset 12. Ah ok, désolé. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Voici, allez. C'est bon. On va d'abord s'arrêter à ce niveau. Ça veut dire que Dieu demande à jouer à l'honneur. Qu'est-ce qu'il te demande encore d'autre que d'obéir? Quoi d'autre que d'obéir? Quoi d'autre? Quoi d'autre si tu obéis? Rien que ça. Dans ma version, il dit, et maintenant Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu? Tout simplement. Il dit, tout simplement de craindre Yahweh ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur, de tout ton âme. Observe les commandements de l'Éternel et les ordonnances que je te donne aujourd'hui, et tout ira bien pour toi. Tout ira bien pour toi. Cette version dit ça. Et tout ira bien pour toi si tu observes. Ça veut dire que si tu as observé, tu peux venir voir le Seigneur. Genre, Seigneur, aide-moi à observer. Parce que toute la clé, c'est ça. Vas-y, Jessica, lis verset 14 à 15. Et puis, on est là-bas, c'est avec nous. Vas-y. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur postérité. C'est vous qui l'avez choisi d'entre tous les peuples, comme vous le voyez aujourd'hui. Amen. Il t'a choisi, n'est-ce pas? Jésus a dit ça tout à n'est-ce pas? Qu'il a choisi, n'est-ce pas? Jésus reprend les mêmes choses que cela. Jésus reprend les mêmes choses. Aimer, 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 aimer. Aime Dieu, aime Dieu, aime Dieu. Il n'y a pas les mêmes choses. On est là avec nous. Si elle n'est pas avec nous, je vais lire pour nous à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Tu peux lire, on est là. Oui, je peux lire. Vas-y, alors, verset 16. Vous circoncirez dans votre cœur et vous ne roidirez plus votre cou. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point acception des personnes et qui ne reçoit point de présent, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimez l'étranger, vous aimerez l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras, tu t'attacheras à lui et tu jureras par son nom. Amen. Vas-y, continue. Il est ta gloire, il est ton Dieu. C'est lui qui a fait au milieu de toi des choses grandes et terribles que tes yeux ont vues. Tes pères descendirent en Égypte au nombre de 70 personnes. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, a fait de toi une multitude pareille aux étoiles des cieux. Amen. Comprenez ça. Comprenez ça. Joël, vas-y, lis à partir du verset chapitre 11. Est-ce que Joël est là? Si Joël ne peut pas lire, est-ce que Joël peut lire? Vas-y, lis Deutéronome 11. Vas-y, lis à partir du verset 1.
11, verset 1. Vas-y, parle un peu plus fort, pardon. Deutéronome 11, le verset 1. À Tu partir aimeras l'Éternel ton Dieu. Verset 1. Ouais. Deutéronome 11 dans le verset 1. Mhm. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Reconnaissons aujourd'hui ce qu'on n'a pu connaître et voir vos enfants. Les châtiments de l'Éternel, votre Dieu, sa grandeur, sa main forte et son bras étendu. Ses Amen. signes et ses alpes. Ah, ok, d'accord. Amen. Vas-y, vas-y. Ah, ses signes et ses alpes qu'il a accomplis au milieu de l'Égypte contre Pharaon, roi d'Égypte, et qu'on retrouve son pays. Reconnaissez ce qu'il a fait à l'armée d'Égypte, à ses chevaux et à ses chars. Comment il a fait couler les eaux de la mer Rouge lorsqu'il vous poursuivait et les a détruits pour vous. Ce qu'il vous a fait dans le désert jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Ce qu'il a fait à Dathan et C'est bon, à c'est bon. Abiram. C'est bon. Et- Est-ce que jusqu'ici, on comprend quelque chose? Oui, Est-ce qu'on comprend quelque chose ici là? C'est Dieu qui parle par la bouche de Moïse ici. Vas-y. Jessica, continue. Lis à partir du verset 8. Verset 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en D'accord. prendre possession. Arrête un peu là. Quand il parle de pas ici de quel commandement? Verset 12. Et il parle du verset 12. C'est résumé à l'intérieur du verset 12. Et maintenant, Israël, que te demande l'Éternel ton Dieu? Tout simplement de le craindre, de marcher dans ses voies, de l'aimer et de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme. Le reste, c'est ça, c'est les résumés. C'est ça qu'il demande de faire ici. Jésus a dit que c'est le plus grand commandement. Il n'y a pas plus que ça. Vas-y, réponds encore le verset 8. Ainsi, vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession, et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu as vu entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Vous Le comprenez pays ça? que vous êtes... On comprend ça, hein? Vous comprenez ce que Jean dit ici, n'est-ce pas? On comprend ça, hein? Pas vraiment. Oh. Bon, je lis dans ma version, verset 8. Vous Non, verset observerez donc toutes les ordonnances que je vous commande aujourd'hui. Ainsi, vous serez forts et vous entrerez dans le pays qui deviendra vôtre. Ça veut dire quoi? L'amour de Dieu te donne la force pour faire quoi maintenant? Pour aller prendre ce qui t'appartient. Tu dors. Seigneur, non, non, non. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. C'est l'amour de Dieu qui te donne la force de travailler, d'étudier, d'influencer, d'entrer dans ta destinée et de prendre ce qui est à toi. De travailler les nuits blanches parce que tu aimes Dieu, tu veux voir sa volonté manifester sur la terre. On se comprend? Hein? C'est en demandant que tu deviens fort pour prendre ta destinée, pour prendre ce qui t'appartient. Nous, on veut tout, le facile, facile. Et c'est ça le problème.
Les témoignages ont détruit la vie chrétienne des gens. Oh, j'ai fait des choses, j'étais à la maison, on m'a appelé, elle prend 10 millions. Si devait aussi, c'est parti prendre. Mais elle ne t'a pas dit ce qu'elle a fait par derrière. Elle a seulement résumé en 5 minutes dans le témoignage. Oh, moi aussi, le coup de dos, tu vas faire, tu vas faire, tu vas faire. Un moment, moi, il passait comme ça. Mais très vite, il m'a ramené à la réalité. Il dit, mon gars, descends. Témoigner, c'est bien. C'est bien. Témoigner, c'est bien. Mais il y a autre chose par derrière. Il dit que ainsi vous serez forts. L'amour de Dieu va te rendre fort pour prendre ce qui est à toi. Tu dois les prendre. Vous serez forts. Et vous entrez dans le pays qui est nombreux. Vos jours seront nombreux sur le sol qu'il avait à jurer à vos pères de les donner. Et il en sera de même pour votre descendant. C'est-à-dire quoi? Si on est là, aime Dieu. Si on aime Dieu. Jessica aime Dieu. Micheline aime Dieu. Joël aime Dieu. Ça ne s'arrêterait pas à elle seule. Les enfants de ses enfants vont aimer Dieu et vont servir Dieu parce qu'elle a fait une alliance avec Dieu. Vous comprenez ça? Si tu veux blague avec ta vie, tes parents t'ont laissé les combats que tu combats aujourd'hui et tu veux donner la même chose à tes enfants, tes parents n'ont pas connu ça. Ou tu as des combats que tu n'as pas combattre. Moi, mes enfants ne connaîtront pas ça. Seigneur, je refuse. Ça s'arrête sur moi. Je ne transmettrai pas ça à ma génération. C'est fini comme ça à mon niveau. Il dit ici, là quoi? Que si tu aimes Dieu, ça ne t'arrêtera pas seulement à toi, à ta descendance. Ils vont, le lait et le miel va couler. Leur vie sera simple. Les gens que leur vie c'est comme si, c'est comme si, il ne faut pas aller trop les efforts comme toi. C'est normal. Les disciplines normalement. Sa vie normalement. Il est cool en fait quoi. C'est des gens que les parents ou son grand-père, son père, ils ont des alliances fortes avec Dieu. Une alliance avec Dieu. Lui bénéficie à cause pendant sa vie. Et il dit quoi maintenant que le pays où tu vas entrer pour prendre possession n'est pas comme en Égypte où tu étais en captivité, comme avant. Quand tu étais dans le péché, tu faisais des efforts, Aujourd'hui, les chrétiens aussi font des efforts, c'est faux. Quand tu aimes Dieu, il y a ce qu'on appelle le surnaturel te rencontre toujours. Il n'y a pas des efforts. David n'a pas tué Goliath en faisant en commentant avec Goliath. Il a tous les guerres, c'est gagné toutes ces guerres comment? Ils n'ont pas fait autant d'efforts. Dieu est avec eux, il combat pour eux. Quand Dieu est là, il fait ça, il fait à ta place. Tu fais peu d'efforts, tu as beaucoup de réussite. Il dit, quand tu étais en Égypte, tu étais en captivité, tu étais en prison. Tu devais s'aimer, tu devais souffrir pour avoir des résultats. Il dit non. Le pays là où tu vas entrer n'est pas comme en Égypte d'où tu es sorti. Là-bas, tu sémais de la graine, tu devais irriguer toi-même en faisant des rigoles avec ton pied. Tu devais arroser comme dans un jardin pour acquérir un jardin à légumes. Mais le pays où tu vas passer pour conquérir est un pays de montagnes et de vallées qui reçoit ses eaux de la pluie du ciel, donc Dieu lui-même. Il s'en charge d'arroser chaque jour tes produits. Il s'en charge lui-même d'arroser tout ce que tu fais. Dieu lui-même, la pluie vient directement du ciel. C'est un pays dont ton Dieu prend soin et sur lequel il est sans cesse, sur lequel il a sans cesse ses yeux du commencement jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez les promesses de Dieu? Qu'il a ses yeux sans cesse là sur toi, où tu es, du commencement jusqu'à la fin de l'année, il est là. Rappelez-vous, il a dit quoi? Verset 13. Si vous écoutez les commandements que je vous donne aujourd'hui, si vous m'aimez,
l'Éternel votre Dieu. Si vous le servez de tout votre cœur et de tout votre âme, j'enlèverai sur votre pays la pluie en son temps, la pluie d'automne, la pluie de printemps. Vous récolterez votre blé, votre raisin et votre huile fraîche. Je ferai pousser de vos champs de l'herbe pour vos troupeaux et vous mangerez et vous serez rassasiés. C'est Dieu qui le dit, c'est moi qui va faire ça pour vous. Vous devez m'aimer. Vous donnerez la force de faire peu d'efforts et d'avoir des grands résultats. On continue la lecture, verset 16. Mais attention, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas détourner, ne servez pas d'autres dieux, ne vous prosternez pas devant eux, sinon la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous et il fermera le ciel. Est-ce que le ciel est fermé chez quelqu'un ici parmi nous? Il dit, il fermera le ciel. Ça veut dire quoi? Tu sais un autre Dieu. Il y a une idole dans ta vie. Ton ciel est fermé. C'est Dieu lui qui a fermé. Dieu lui-même a dit qu'il a fermé le ciel. Va là-bas, chasse Satan, casse, brise, brûle, chasse, fais comme tu veux. Le ciel est fermé. Jeûne, Seigneur, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu jeûnes. 21 jours, tu jeûnes, rien ne change. C'est toujours pareil. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu n'as pas décidé d'aimer Dieu. Tu n'as pas décidé de servir de tout ton cœur. Tu n'as pas résolu de servir Dieu de tout ton cœur, de tout donner à Dieu. Si tu veux tout de Dieu, donne-lui tout de toi. On continue. Verset 18. Vous graverez donc ces paroles que je vous dis aujourd'hui sur votre cœur. Rappelez-vous, c'est-à-dire on parle du cœur. Le cœur dit comme c'est vraiment un passage. Le cœur, le cœur. Il dit, vous graverez ces paroles que je vous dis sur votre cœur et dans votre âme, votre volonté. Vous les attacherez comme un signe sur votre main. Tu dois voir ces paroles, tu dois aimer Dieu tout le temps. Tu dois dire, Seigneur, aimer Dieu, aimer Dieu. Elles seront comme un bandeau entre vos yeux. Donc partout, oh Seigneur, vous les enseignez à vos fils. Tu les répéteras lorsque tu seras assis dans ta maison, lorsque tu marcheras sur les chemins, lorsque tu te coucheras et tu te lèveras. Tu écriras sur les montagnes de ta maison, sur les portes. Ainsi, tous les jours de tes fils seront nombreux sur la terre. Oh Seigneur. Alors, vous durerez autant que les cieux au-dessus de la terre. Tu vas vivre longtemps. Si tu aimes Dieu. Verset 22. Si vous observez toutes mes ordonnances, Dieu revient encore sur ça. Il revient encore. Il revient. Il parle, il revient. Il dit Israël, c'est important. Yonel, c'est important. Jessica, c'est important. Si Dieu insiste, c'est que c'est important d'aimer Dieu. Verset 22. Si vous observez ces ordonnances que je vous commande de mettre en pratique, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et marchez dans toutes ses voies, si vous vous attachez à lui, Dieu dit quoi? Je chasserai tous les peuples devant vous. Tu chasses quel démon? Tu casses quoi? Tu brises quoi? Je chasserai tous les peuples devant vous. Vous dépouillerez les peuplades plus grands et plus puissants que vous. Des gens plus grands et plus puissants que toi. Dieu dit que moi, je m'en charge. Toi, aime-moi seulement, obéis. Quand il dit prie, prie, jeûne, donne, tu donnes. Lis ta Bible, aime, sois humble, sois gentil, obéis seulement, obéis. Laisse-moi gérer le reste, obéis. Seigneur, il y a telle conférence là-bas. Seigneur, il y a... Assois-toi, ouvre ta Bible,
lis ta Bible, obéis. Prends ton temps, ouvre ta Bible, lis-la, obéis. Mets en pratique sa parole et reste calme. Apprends à garder ton calme, à lui faire confiance, à le chercher dans ton cœur. Apprends à développer ton écoute. Ne sois pas, aujourd'hui, il y a cette maladie-là qu'on a aujourd'hui en église. On court après les informations. On veut les informations, informations. Et on connaît information, information, mais on ne veut pas la transformation. La transformation, mes frères et sœurs, c'est que quand on a fini, comme on finit aujourd'hui là, tu t'assois, tu ouvres ta Bible, tu te mets à genoux, tu pries, tu cherches Dieu. Quand on finit cela, ce n'est qu'un repère, ce n'est que 0,01%. La vraie rencontre, c'est quand toi tu pars chercher ton Dieu. Je veux te voir. Je veux te voir. Jacob dit, je veux te voir. Après ça c'est rien. Aujourd'hui, on se satisfait. Bon, j'ai déjà chanté à l'église, hein. J'étais à la chorale, on a fait des répétitions, on a fini, on a fait des activités bibliques, bon, ça va, c'est bon. Ça veut dire que c'est quoi ça? Ça, c'est ce qu'on appelle seulement moment de partage. Mais la vraie transformation, c'est quand tu es seul. Tu vas le chercher. Ou tu prends l'élément de jeûne personnel. Toi et lui seul. Dieu dit, je dépouillerai les peuples devant vous, plus puissants et plus forts que vous. On est là. Tu es face à une montagne qui est plus forte que toi. Tu sens qu'il y a les combats qui tombent contre toi. Engage l'amour. Laisse tomber. Va aimer Dieu. Seigneur, aide-moi. Apprends-moi à t'aimer, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Rappelle-moi encore de ton amour. Parce que quand tu aimes Dieu, tu as la haine du péché. Et rappelez-vous, je vous dis que celui qui est loin du péché est proche de Dieu. Celui qui est proche du péché est loin de Dieu. Tout endroit que la plante de vos pieds, verset 24, tout endroit que la plante de vos pieds aura foulé sera à vous. Depuis le désert, le Liban et les grands fleuves, l'Euphrate de la mer à la frontière, tout endroit que la plante de tes pieds va toucher, il dit que c'est pour toi, cadeau. Yahweh, votre Dieu, vous l'a dit, il sèmera devant vous toute la crainte et la terreur de toute la terre à vous mettre à pied. Tu vois, je mets devant toi, verset 26, tu vois, je mets devant toi la bénédiction et la malédiction. Qui a dit ça? C'est le diable ici, là. Il y a le diable ici depuis qu'on parle là. Non. Il y a le diable ici. Non. Le diable m'attaque. Il dit, je mets devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous observez le commandement de votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. La malédiction, si vous désobéissez au commandement de votre Dieu que je vous donne aujourd'hui. Si vous vous détournez de la voie que je vous ai donnée en ce jour pour mettre en train d'autres dieux, que vous n'avez pas connu. Lorsque Yahweh, votre Dieu, vous aurez fait entrer dans le pays. Ça veut dire quoi, on est là? Qu'est-ce que la malédiction? La malédiction, c'est désobéir Tu as compris. à la loi de Dieu. Tu as compris. Jessica, qu'est-ce que la malédiction? Jessica, qu'est-ce que la malédiction? Malédiction, c'est être contre Dieu. C'est Être contre agir contre la volonté de Dieu. oui.
Donc, il y a des gens qui posent des actes et puis tu les vois, tu dis que le gars, c'est maudit. Quand tu poses qu'il peut dire que le gars, c'est maudit. Moi, je sais qu'il est maudit. Quand tu vois les gens qui posent, tu dis que tu ne peux rien faire sans la volonté de Dieu. Impossible. Impossible. Ça n'existe pas. Impossible. Allons maintenant, conclusion dans Deutéronome 28. Ouvrez les Bibles dans Deutéronome 28. Jessica, lis à partir du verset 1. J'essaie seulement de trier quelques versets. Mais ça revient encore et encore, encore. Le mot répète toujours, aimez votre Dieu. Ça revient dans tous les Deutéronomes comme ça. Allons à la fin du Deutéronome. Deutéronome 28. Verset 1. Vas-y. Verset 1 à 9. Deutéronome 28, verset 1 à 9. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris Les mêmes aujourd'hui, choses viennent, non? l'Éternel, ton Dieu, Ça revient toujours, n'est-ce pas? Même chose, n'est-ce pas? Dieu n'a pas changé, non? Il dit les mêmes paroles, n'est-ce pas? Puis vas-y. l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Amen. Amen. Maintenant, est-ce que vous m'écoutez là? Oui. Maintenant, quand vous aurez le temps maintenant, lisez les malédictions, vous allez voir. Mais je vais lire seulement une seule malédiction. Verset 29. Une seule malédiction. Après, vous pouvez lire après. Hein. Si tu vas voir quelque part, ce qui t'arrive, il y a peut-être trop à l'intérieur ici. Tu comprendras que soit tu n'aimes plus Dieu. Verset 29. Oui. Bien sûr. Verset 29. Et tu tâtonneras en plein midi. Verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Voilà. Je vous laisse seulement pas lire ça. Maintenant, quand vous aurez prendre le temps de lire les malédictions, là, vous allez voir que c'est Dieu qui a mis ça. Le diable n'a rien créé. Le diable n'a rien créé. Dieu avait établi ça. Que le jour que tu as désobéi à Dieu, ça marche à ta vie. Quand tu commences à t'atteindre là, tu vas dire, tu ne vois pas, tu es bizarre dans ta vie, tu es bizarre. Quelque part, Dieu a encore dit que ma fille revient. Reviens à l'amour. Reviens à l'amour. On conclut. Deutéronome 30. On est là. On est là, Deutéronome 30, Oui. verset 15 à 20.
puis on va s'arrêter là. Deutéronome 30, 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Vous comprenez la profondeur de ces paroles ici. Mais qu'est-ce qu'on cherche encore? Qu'est-ce qu'on cherche encore dans la vie chrétienne? Donc, soyons vrais. Quand on lit comme ça, on cherche quoi encore? Quand on nous parle des prophéties, nous parle des choses, des mystères, des choses compliquées. Ça, n'est-ce pas? Distraction, n'est-ce pas? C'est simple, on est là. C'est simple, Jessica. C'est simple, Lionel. C'est simple. Obéir à Dieu. Marcher dans la vérité. La sanctification. Travailler ton cœur. Aimer Dieu. Dépendre de lui. Le chercher de tout ton cœur. Avoir soif de lui. Ne vouloir que lui. Ne vouloir faire que sa volonté. Et il n'y a plus de chrétiens comme ça. On veut tous paraître, on veut chanter, on veut faire des choses, on veut faire ci, on veut enseigner, on veut évangéliser, mais il n'y a plus l'amour. On n'aime plus Dieu. On n'aime plus Dieu. Et suivez les témoignages des grands hommes de Dieu. Adébouye, Oyedepo, tous les grands hommes, Derek Prince, tous les gens. Quand tu écoutes les histoires, c'est les gens qui ont aimé Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ils aiment Dieu. Ils passent des heures et des heures dans la prière. Kenneth Hagin priait pendant le temps de la prière. Seigneur, me voici. Seigneur, fais ta volonté. Je prie, même si nous ne sommes que 4, 5, 6, 7 personnes, mais que Dieu trouve parmi nous des gens qui vont l'aimer sincèrement. Je ne parle pas de l'artificiel. Je parle des gens quand ils se lèvent le matin, ils ouvrent le cœur à leur Dieu. Je prie de tout mon cœur que Dieu suscite parmi nous. Il nous accorde la grâce de l'aimer véritablement. Pas les choses superficielles, pas faire les choses pour remplir les devoirs. Non, j'ai prié aujourd'hui, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, je suis bon chrétien, j'ai quand même prié ce matin. Non, 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 pas le niveau A1 ou le niveau A0, non. De vouloir grandir chaque jour, de vouloir le rencontrer, de vouloir le toucher réellement, d'ouvrir totalement son cœur à lui, d'ouvrir tout son cœur à lui, d'ouvrir tout ton cœur à lui. Et lui dit, Seigneur, me voici. Je ne sais pas si Dieu t'a trouvé. Je ne sais pas si c'est que si tu cherches, s'il fouille dans ton cœur, il verra que lui, il n'a pas de concurrent dans ton cœur. Je prie que Dieu suscite au travers de nous des gens qui vont l'aimer sincèrement.
où tu te trouves, prends juste 30 secondes. 30 secondes. Et dis dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton cœur, Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, accorde-moi la grâce de t'aimer et obéir à tes ordonnances. Pour que ta volonté soit manifestée sur la terre, pour ma génération, pour ta volonté sur la terre. Dans ton cœur, dis, prends 30 secondes, dis, Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Au plus profond de ton cœur, dis, Seigneur, s'il y a quelque chose dans mon cœur qui résiste encore, retire. Tu donnes le droit de retirer. Dis, même si ça va faire mal, enlève. Même si ça va me faire mal, même si je vais pleurer après, enlève, Seigneur. Même si que je cache, je protège, Seigneur, prends. Que je ne peux pas avoir ça et avoir toi. Non. Tu as dit aimer de tout mon cœur. Et s'il y a autre chose dans mon cœur en dehors de toi, Seigneur, prends cette chose. Et je te donne. Je te donne. Si c'est ça qui m'a empêché de voir ta grâce, c'est ça qui m'a empêché la pluie de tomber, c'est ça qui a fermé le ciel sur ma vie, Seigneur, prends. Seigneur, prends. Je vais quitter dans le niveau d'écouter seulement la parole. Chaque jour, j'écoute. Je veux changer, mais c'est comme s'il y a un mur qui me bloque. Je veux avancer, mais je n'arrive pas à faire un pas de plus. Je vais t'aimer, Seigneur. Père, au nom de Jésus, je prie de tout mon cœur. En accord entre nous. Tu as dit que si 2 ou 3 personnes se mettent en accord sur la terre pour demander quelque chose, cela sera accordé. Ce soir, Seigneur, nous te supplions. Accorde la grâce de t'aimer. Père, nous te supplions. Nous te supplions, Papa, nous te supplions. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Parce que nous voulons haïr le péché, haïr le mal. Nous avons marre d'une vie chrétienne remplie d'échecs. Remplie d'échecs. On paye des combats sur combats. Le monde se moque de nous. Où est votre Dieu? Même ma chair se moque de moi. Elle me rappelle comment je suis faible, comment je suis un rien, comment je suis un vaurien. Je tombe chaque jour. Père, nous te supplions. Tu l'as fait avec 3 personnes. Tu l'as fait avec quelques personnes. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans notre vie, Seigneur. Accorde-nous la grâce de t'aimer. Que la grâce d'aimer soit relâchée dans nos vies. Dans la vie de Jessica. Dans la vie de Yonel. Dans la vie d'Orléans. Que la grâce de t'aimer soit relâchée en ce moment au nom de Jésus. Comme un feu, Seigneur, que ça tombe sur nous. Que ce zèle de passer du temps avec toi. Dans la louange, dans l'adoration. Dans la lecture de la parole. Que l'amour de la parole soit ranivé en nous. Comme ce feu. Comme ce premier amour. Que ça tombe sur nous encore, Seigneur, au nom de Jésus. Fais le Seigneur. De Jésus-Christ. Amen. 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 Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce, que ces grâces soient relâchées dans nos vies et que son amour soit multiplié à travers de nous tous les jours de notre vie. Je veux te supplier, ne prends pas ces moments s'il y a comme un moment de blague. Je vous ai dit depuis le départ, ne prends pas ces moments comme le mardi et les vendredis comme un temps d'amusement. Mais chaque soir, si tu viens étant souffrir, Seigneur, parle-moi. Je vais te rencontrer. Et tu vas le rencontrer. Parce qu'il est au milieu de nous. Ne prends pas comme un moment seulement de venir comme ça, non.
Prépare-toi tout le moment. Et après, toi le rencontrer. Que sa grâce soit sur nous. Que le sang de Jésus nous couvre. Que ses grâces nous accompagnent tous les jours de notre vie. Que pendant que tu vas prier, tu rencontres Dieu. Que tu rencontres Dieu. Et que ta vie soit bouleversée pour toujours. Pour toujours. Chacun d'entre nous serons bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne soirée à tout le Amen. monde. Bonne soirée à tout le monde. Goodbye to everybody. On se voit. Si Jésus ne revient pas en retard, on se voit vendredi. Prends le temps et demande Dieu. Quand tu pries, demande Dieu. Demande son amour. Demande son amour. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux. Tu n'es plus n'importe qui. Son regard est fixé sur toi et il t'observe. Il veut te voir réussir. Sois béni. Goodbye to everybody. Goodbye. On aura le temps d'en parler une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bye bye. It's time to go. Mais je suis tout la dernière à quitter. J'étais tout la dernière à venir. Non, je ne fais pas ça exprès. Tu fais ça comment? Aujourd'hui, là même, premièrement, il y a des fois que c'est parce que à l'heure là, je ne suis pas souvent à la maison. Ou bien à l'heure là, je n'ai pas la connexion. Ou bien parfois ma connexion dérange. Mais aujourd'hui, là, c'est seulement que j'étais fatiguée et j'avais mal à la tête. Et je voulais dormir, mais je n'ai pas pu dormir parce que je savais qu'il y avait travail. Quelque chose me disait que va. Et je suis venue, je me suis connectée. Normalement, elle devait dormir pour me réveiller à 22h. Maintenant, il est à 21h. Donc, je suis venue et j'ai gagné. Ah bon? Je ne regrette pas. Oui, je ne regrette pas. Et ma tête ne fait plus trop mal. Que le Seigneur continue de te dire. Si c'est le Saint-Esprit qui t'appelle quelque chose, moi, il n'appelle pas quelque chose. Il appelle le Saint-Esprit. Ok. D'accord. D'accord. Bon, bonne nuit alors. On se voit vendredi. Vendredi, je ne serai pas là. Parce que je vais voyager pour le deuil de Papa Lonto. C'est moi qui vais représenter le groupe au village. Ok. En tout cas, on va en reparler. Je vais courir tout à l'heure. J'ai un autre programme. T'as sur le suite. D'accord. D'accord. D'accord.